Bonjour et bienvenue dans Carnet de femmes. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus, messieurs et dames. Comme vous le savez, c'est Carnet des femmes, c'est-à-dire on parle de femmes. Et aujourd'hui, nous allons parler du divorce. Aujourd'hui, le divorce qui est devenu un sujet qui est tellement vécu, mais vu partout. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre si le divorce c'est un échec ou encore une nouvelle chance que la vie nous donne. Est-ce que nous devrons divorcer si nécessaire? Est-ce que le divorce est vraiment une solution pour vivre un mariage heureux? Et comme on le sait bien, aujourd'hui, beaucoup de gens choisissent le divorce au lieu de choisir peut-être courir derrière le parrain ou encore le parent ou encore des conseils. Vous le savez bien, je suis pas seule sur le plateau, comme d'habitude. Je vais partager ce plateau avec ma consoeur Ruth Ntumba. Ruth, je dis bonjour et comment tu vas? Bonjour Naomi, et je vais bien, et toi ça va? Ah moi ça va super bien. J'ai dit aussi bonjour à toutes les personnes qui nous suivent dans Cénette Moment, meilleurs vœux à vous, bien qu'elle a oublié, mais je vous dis meilleurs vœux. Je vous souhaite comment tu m'attaques directement? Pourtant, l'émission n'a même pas encore fini. Nous sommes à quelques minutes de l'émission. Ouais. Comment tu m'accuses indirectement chez les téléspectateurs? Un souhait au début, ça fait du bien. Ok. Mais bon, à la fin Bon, aussi, je ça dis ne quand même dérange pas. merci, hein. Je dis merci à tes meilleurs vœux. Alors, Ruth, Oui. comme d'habitude, Oui. aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Madame Audrey Sumbula, qui est marraine, entrepreneuse. Elle est femme, hein. Avec elle, on va essayer d'échanger sur le sujet du divorce, déjà qu'elle est marraine. J'ai dit bonjour à Maman Audrey. Bonjour, merci beaucoup. Maman Audrey, ça va? Très bien, Dieu La fait grâce. santé, En la tout cas. maison, les enfants. En tout cas, tout va bien. Les filleuls. Les enfants vont bien, les filleuls vont bien. Ouais, Mon mari, bien. que je salue, Docteur François Sumbula, il va très bien. Ok. En tout cas. Vous êtes toutes belles, madame. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir dans le Carnet des femmes. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va essayer de comprendre c'est quoi les divorces d'abord et aussi essayer de comprendre est-ce que les divorces c'est un échec ou encore une nouvelle chance que la vie nous accorde en étant en couple ou dans un couple marié, disons. Alors, je vais prendre la première question. J'aimerais savoir, les divorces signifient quoi pour vous? Est-ce que une nouvelle chance que la vie nous accorde pour trouver le vrai amour? Ok, très bonne question. Déjà, c'est un sujet en vogue, hein. Oui. En tout cas, au milieu de jeunes, mariés. En tout cas, c'est comme un recours pour tout le monde. Pour parler de divorce, de prime abord, nous parlons du mariage. Parce que il n'y a pas de divorce s'il n'y a pas eu mariage. Oui. Et le mariage, comme on le sait, c'est une institution divine. C'est Dieu qui l'a institué. On le sait dans le livre de Genèse, comment ça a commencé avec Adam et Ève. Et c'est quelque chose de sacré. Moi, je me dis, le divorce, pour moi, c'est pas parmi mes vocabulaires. C'est pas quelque chose que moi je souhaite, bien qu'on le vit aujourd'hui, hein, on peut pas se voiler la face. Mais pour moi, le divorce n'est pas bon pour les enfants de Dieu. Comme je parle en tant que femme, en tant que mariée, en tant que marraine aussi, je me dis, pour moi, je considère pas le divorce comme une voie de sortie. Si vous permettez, je peux voir dans le livre de Marc, je peux lire, dans Marc 10, je commence par le verset 7. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Quand on dit que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni, même le mari et la femme, ils font partie de ceux-là qui sont interdits de séparer ce que Dieu a uni. Oui. Donc, le divorce, pour moi, c'est pas un choix, mais c'est vrai, on va voir avec vous que ça peut arriver, mais quand ça arrive, et ceux qui ont divorcé sont censés rester comme ça. Ouais, surtout s'ils sont enfants de Dieu. S'ils sont enfants de Dieu. Alors, moi, je parle ici plus, j'aime parler aux enfants de Dieu. Oui. Mais c'est vrai que même ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, ils peuvent aussi en tirer bénéfice. Ouais, ils peuvent aussi, ça c'est vrai. Alors, Maman Audrey, les divorces, on peut les considérer comme un échec personnel, un échec familial ou une étape normale de la vie. Ouais, c'est normal, j'ai mes maris, après j'ai divorce. Ça n'a pas marché. Ou c'est un échec familial parce que peut-être qu'on a eu à m'imposer un conjoint ou c'est une étape normale de la vie. Moi, je dirais, le mariage, c'est une entreprise. Une entreprise qui a des associés.
Là, je vois que maman Audrey se met dans la peau de l'entrepreneuse. Oui, Ok, oui. on arrive. C'est une entreprise. Oui. C'est une entreprise où on n'est pas le seul. On a des associés. Son mari, c'est son associé. Mhm. Ses enfants, Mhm. même la famille. La famille, les deux familles. Les deux familles. Oui. Ils font partie des associés à une certaine partie. Ils n'ont pas les 100%, mais ils sont quand même des associés. Quand on divorce aujourd'hui, pour moi, c'est un échec. C'est une entreprise qu'on a commencé, mais qui a fait faillite. Donc, c'est un échec personnel. C'est d'abord un échec personnel, Oui. un échec familial, parce que c'est pas seulement vous. Hein. Mhm. Autour de vous, on voit les enfants aussi. Oui. Autour de vous, on voit aussi ces deux familles qui se sont unies Mhm. par le biais de votre mariage. Vous avez uni plus d'un. Mhm. Donc, quand vous divorcez, c'est vraiment un échec. Pas seulement pour votre propre vie, mais c'est pour tout le monde qui est autour de vous. Oui. C'est pourquoi il faut penser avant de de divorcer. décider Oui, oui. de divorcer. Oui. C'est vraiment un échec de mon côté. C'est Même si on s'est retrouvé dans une situation où bon, on ne vit pas à l'aise, peut-être on se retrouve vraiment On est plus heureux, contraint hein. et on est vraiment obligé de divorcer. C'est toujours un échec. oui. Ok. C'est toujours un échec. on peut donner toutes les raisons, Oui. des bonnes raisons, parce Mhm. qu'aujourd'hui, il y a des violences qui se vivent au sein de mariage, où les femmes sont battues, devant peut-être une circonstance, on se dit, là, si je reste, je meurs. Mhm. Oui, tu as quitté, oui, tu as sauvé ta vie, mais tu as échoué. Mhm. Oui, parce que ces mariages pouvaient aller jusqu'à la mort aussi. Mais pourquoi c'est arrivé là? Au départ, il y a eu un couac, Oui. un mauvais choix du conjoint. Exactement. Oui. Donc, c'est ce qui amène qu'à la fin, on a eu à échouer son mariage. Mhm. Et moi, je conseille, même la Bible, elle dit, l'homme qui répudie, mais toujours dans Marc là, l'homme qui répudie sa femme en cas d'infidélité, Mhm. il est contraint de rester seul. Ok. Parce que si tu te remaries, là, tu commets l'adultère. Oui, En oui. tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'il y a l'adultère. Les adultères ne verront pas le royaume des cieux. Oui. Donc, oui, j'ai sauvé ma vie. Cet homme, c'était un homme violent. Le mariage, j'étais pas heureuse. Parce que là, le bonheur, chacun définit son bonheur de sa De façon. sa façon, Parce oui. qu'on dit quand on trouve une femme, on trouve le bonheur. C'est pas que quand j'ai trouvé la femme, j'ai pris mon paquet de bonheur. Non, le bonheur, c'est construit ensemble. Construit ensemble, Oui. oui. L'homme fait un effort, la femme fait un effort. Vous construisez votre bonheur dès l'instant où vous avez commencé. Mhm. Mais quand tu dis que je n'ai pas trouvé mon bonheur là-bas, d'un côté, toi aussi, tu n'as pas apporté du sien. Mhm. Ou bien l'autre n'a pas voulu faire un effort. Oui, vous êtes séparés. Oui. Restez comme ça. Mhm. Quelles que soient les raisons, vous avez échoué. Et quand vous échouez comme ça, en tout cas, attendez que l'autre meure. Hein. Je ne sais pas si vous avez Vous commencé pouvez à prier marier que la après. personne, le mari meurt ou la femme meurt, mais Oui. vous devez rester comme ça. Oui. Et c'est un échec. C'est Vraiment un échec ouais. à éviter. Donc, l'échec, il y a à tous les niveaux. Rite, tous les ouvrons un niveaux. peu la parenthèse. Vous avez Mhm. dit, bon, il y a un mot qui m'a vraiment tiqué. Pour se remarier en étant, bon, peut-être selon la Bible, pour se remarier en étant chrétien, il faudrait attendre que la femme meure ou bien l'homme meurt pour se remarier. Mais aujourd'hui, Madame Audrey, on sait que c'est quelque chose qui... Ce n'est pas le cas, hein. Oui, c'est pas les cas. En tout cas, les gens commencent à se remarier, même si après un mois de divorce, elle s'est dit, bon, si je ne peux pas rester courbée toute ma vie, je dois quand même reconstruire ma vie. Donc, un petit mot pour ce genre. Oui, il y en a beaucoup. Oui. On ne peut pas se voir. Même dans l'église, Oui. surtout les responsables pasteurs, même des églises, on le voit. Oui. Ils divorcent pour une raison. Peut-être, oui, ma femme a déconné, oui. Mais tu es pasteur, ta Bible elle te dit quoi? Tu ne te remaries pas. Tu restes. Quand tu te maries pendant que l'autre est encore vivant, tu es dans une relation d'adultère. Mhm. Tu connais, et toutes les personnes qui font, ils sont conscients. Malheureusement, aujourd'hui, c'est la voix du moi qui sort plus la voix de Dieu. Oui. On connaît que c'est mauvais, mais on les fait. On commence à Moi, normaliser on le commence mal. à normaliser le mal. Oui, il y en a beaucoup. L'infidélité, des bêtises se font dans l'église, Mhm. mais tellement que on veut faire taire la voix de Dieu. Oui. On veut plus faire comprendre que je suis un homme, je ne saurais plus rester comme ça, mais on vit dans les péchés. On ne peut pas aller. C'est pourquoi on se dit, choisissons bien nos conjoints. Dès le départ. Le départ, c'est ça. Ouais. C'est choisissons bien les conjoints. Ma Bible, moi, me dit, donc, il faut se marier dans le Seigneur. Exactement. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des différents. Déjà qu'on a des caractères différents, mais essayons de vivre ensemble. Donc, Ouais. c'est comme ça. Alors, Maman Audrey, le divorce peut aussi être une question de choix ou de circonstances. J'ai fait un choix de divorcer, bien qu'il n'y a pas de problème, je divorce. Oui. Ok. Et c'est un choix. Mhm. Même le refus de faire un choix, c'est un choix.
Donc, on a toujours un choix. On voit sous d'autres cieux aujourd'hui, il y a des mariages par contrat. Oui. Les gens se disent, bon, pour une raison de convenance, on se dit, on se marie pour 5 ans. Tu dois avoir un certain poste au bureau. Il y a des gens qui quittent ici l'Afrique pour aller en Europe pour des papiers. Ils se marient juste pour des papiers. Il y a même ceux-là qui jouent à la loterie DV, qui se disent, bon, j'ai joué en tant que marié, alors je cherche un monsieur à côté, on fait des papiers. Tout ça, là, tout ce que vous voulez, ce sont des choix qu'on opère. Oui. On peut se décider aussi, on divorce, mais là, on se joue de qui? C'est jour de Dieu. Le mariage est une institution divine. On se joue pas. C'est pas nous qui avons instauré le mariage. C'est Dieu. Dieu a dit qu'il n'est pas bon. Donc, quand il a vu que l'homme, pour qu'il soit complet, il faut qu'il y ait une femme. Et Dieu a dit, vous devez vous marier. En tout cas, on se marie pour le meilleur et pour les pires. Exactement. Mais souvent, on a peur du pire, mais le pire peut arriver. Mais il y a des concessions à faire. Au pur genre manquer à manger. Oui, oui. Oui, parce que c'est ce qu'on s'est dit quand on dit les purs, c'est manquer à manger, manquer les moyens de transport et puis et tout ça. C'est normal. Alors, Madame Audrey, je vais revenir peut-être à la question qui est un peu semblable à celle que je posais. Je me retrouve dans un mariage où je suis pas heureuse. Et vraiment, ça va pas. On essaye d'arranger, ou bien monsieur aussi sent que ça va pas de son côté, peut-être mon comportement, les comportements du monsieur, ça va pas. Est-ce que le divorce est vraiment une solution pour rendre notre couple heureux, pour que chacun fasse sa vie librement? Chacun fasse sa vie. Oui, ça, de près, quand on voit comme ça, on se dit, j'ai envie de ma paix. Je pars, on se sépare à l'amiable. Malgré toutes ces bonnes raisons-là. On est dans les mal. Mais je me dis, aujourd'hui, on peut faire des concessions. On s'est dit, bon, la femme, sa vie est en danger, comme je dis, pour sa paix, il se sépare. Oui. On accepte, la société accepte. Mais soyons aussi conséquents de ce qu'on a fait comme choix. On s'est dit, bon, je me suis séparée pour ma paix, je suis pas heureuse. Ou tu vas rester comme ça, reste en paix. Ne va pas chercher un autre monsieur parce que les raisons que tu as échappé au premier mariage peuvent revenir dans l'autre mariage. Ce qui est le pire, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui qui quittent l'infidélité de son homme pour devenir de maîtresse d'un homme marié. Vous voyez, qu'est-ce que tu as fait là? Ça, c'est déshabiller Saint-Marc pour habiller Saint-Paul. Oui. Tu refais la même chose que toi, tu as décrié dans ton propre mariage. On les retrouve maintenant. C'est même comme ça. Toutes les femmes qui ont divorcé sont maintenant de deuxième femme ou de maîtresse. Vous voyez? Moi, je dis, pourquoi ne pas essayer d'arranger où on est, trouver toujours des voies de solutions pour qu'on n'aille pas chercher de problèmes quand on va être dehors. Donc, oui, la paix, on peut le chercher. C'est difficile, hein? C'est pas facile. Je peux pas dire que c'est facile. Oui, tu peux rester dans ton mariage, il fera beau, il fera rose. Non, c'est difficile. Je sais, il y a des mariages qui sont difficiles, mais on a fait un choix. Début, moi, je dis toujours aux jeunes filles qui sont encore libres comme ça, vous êtes encore... En tout cas, prenez votre temps. Oui. Les hommes, bon, ça existe. Il y en a. C'est vrai que ce sont des monnaies rares, mais ça existe. Mais aujourd'hui, les filles se marient par prestige, hein? Faire un bon mariage pour les réseaux. Non, prenez votre temps. Mariez-vous dans les seigneurs. Moi, je suis mariée. J'ai 10 ans de mariage aujourd'hui. Je me dis, les hommes bons existent. Les gens qui connaissent mon mari, ils savent. Je le dis pas parce que c'est mon mari, non. Des gens qui le connaissent d'abord. En tant qu'un être humain, ils savent que c'est un homme côtoyable. Et en tant que mari, c'est un homme bon. Pour d'ici, il est comme ça. Il n'est pas le seul sur la terre. Il existe d'autres. Commencez par faire des bons choix. Le divorce a beaucoup de conséquences. Psychiques, morales, même physiques. Et comme on a dit, toute la famille en pâtit. Exactement. Parlant des conséquences, est-ce que le divorce a de l'impact sur la psychologie des enfants? Pour un couple qui a déjà des enfants. Pour un couple qui a déjà des enfants. Vous croyez que tous ces enfants de la rue, là, qui sont dans la rue, ils sont orphelins? Ils ont des parents? Il y a quelques mois, j'ai participé à une soirée de couple. On a interviewé des ONG qui recueillaient des enfants de la rue qui avaient papa et maman en vie. Et ces enfants qui sont en train de pleurer, ils ont dit, maman est partie. Elle n'a même pas regardé derrière. Elle nous a laissé. Les enfants, un enfant qui te dit, j'aimerais plus jamais revoir cette femme. Ça a de l'impact dans la société. Il y a des enfants qui sont devenus sorciers
juste parce que maman a quitté la maison. Oui, ça c'est Si- vrai. Regardez un couple, une famille stable où l'enfant se réveille, il voit sa maman, il voit son papa, et aujourd'hui, maman laisse. Et il y a des mamans qui laissent des enfants, des bébés Ça, nourrissons, c'est vrai. Mhm. qui laissent, qui partent. Est-ce qu'un papa peut s'occuper d'un enfant comme à cet âge-là? Il n'est pas fait pour ça. Oui. C'est vrai qu'il fera des efforts parce qu'il n'aura pas de choix. Oui, Mais cet enfant sera déséquilibré. émotionnellement. Cet enfant deviendra un homme, même, vous voyez certains hommes dans la vie, ils sont déséquilibrés. C'est pas parce qu'ils ont été orphelins, hein, non. C'est pas parce qu'ils ont eu une mauvaise éducation. Ce sont des enfants de couples séparés. Oui. Ah oui. Ça crée un certain déséquilibre au sein des enfants qui savent plus grandir comme des enfants normaux. Oui. Et des enfants violents, des enfants impolis, Impolis, des enfants des drogues. égoïstes, Ouais. des enfants, et il y a des enfants qui sont devenus même des meurtriers. Pour chercher à venger un mal qu'ils ont subi dans l'enfance. Oui. En tout cas, vivez unis. Les enfants en souffrent. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont devenus des enfants déséquilibrés mentalement parce que les parents sont séparés. Ouais. Et ils voient dans toutes les femmes leur mère qui les a abandonnés. Ah oui. Et ces enfants-là seront des mauvais, si ce sont des hommes, des mauvais maris. Ok. Ils cherchent à se venger d'une femme qui n'a pas su leur protéger, qui les a abandonnés. Et quand ils trouvent une femme, une épouse, ils cherchent à venger sa mère. Et si c'est une femme, ils cherchent à venger son père. C'est ça. Donc, ce sont des mauvais enfants. Et ces enfants-là, la roue tourne, hein. Ça appelle au divorce. Hein. Oui, oui. Moi, j'ai parrainé des enfants comme ça. Mari qui a subi le divorce, les parents divorcés, la femme, et ils vivaient dans la peur du divorce. Ok. Ils étaient, moi, je ne veux pas divorcer comme mes parents. mes parents. Tous les jours, ils ne parlent que de ça. Dès qu'il y a un couac à la maison, non, non, non. Moi, et là, ils sont au bord du divorce. Oh là. Parce que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Parce que ta psychologie n'attire que les mal que tu évites. Et c'est une loi de la nature. Ah oui. Et ces enfants-là, quand tu fais les études, tu vois que les divorcés sortent de familles, plus de familles divorcées. Alors, s'il faut arrêter cette hémorragie, ça sera mieux. Ouais. Puisque c'est un fait qu'on vit, le divorce, alors en tant que marraine, en tant que femme au foyer et maman, bon, restons beaucoup plus marraine, qu'est-ce qui peut pousser un couple à faire un choix sur les divorces? Est-ce que c'est l'amour qui meurt ou encore c'est l'amour qui change? On s'est dit, bon, je t'aimais, mais je viens de me rendre compte que je t'aime plus comme avant. Ou encore, je ne t'aime pas vraiment au vrai sens du mot. Qu'est-ce qui peut dire? Oui, je ne t'ai jamais aimé. Oui, je ne t'ai jamais aimé, oui. Oui, hein. Et il y a aujourd'hui beaucoup de couples qui se retrouvent dans le mariage. Je me suis dit, ah, pourquoi j'ai écouté cet homme? Ça c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les fils tombent souvent dans ces pièges-là. Oui. Et tu trouves que le divorce, pour toi, c'est une porte de sortie. Ah, ouf, j'ai besoin d'air, je n'arrive plus. L'amour, c'est grand, c'est vaste. Il y a des gens qui croient, par exemple, une sympathie, qui confondent certaines sympathies, une certaine passion, un certain coup de foudre pour l'amour. Non. Vous vous croisez avec un homme qui te couvre de cadeaux, par habitude, tu commences à te sentir bien avec la personne. Et oui, tu te retrouves demain dans les mariages. À un moment donné, tu sens qu'il n'y avait pas d'amour. Parce que là, tu commences à vivre la réalité. Oui. Tu dors avec le monsieur, tu te réveilles avec lui, tu regardes, en fait, il a un gros nez. Comment je ne voyais pas ce gros nez-là? Hein, c'est le cadeau-là qui couvrait les nez. Et demain, le monsieur te demande en mariage, tu joues avec toutes ces cérémonies autour, là, tu fais semblant de pleurer. Tu es conscient que tu n'aimes pas les messieurs. Mais là, tu te retrouves là. Et même à la veille, il y a des gens à la veille du mariage qui se disent, Seigneur, c'est le mariage demain. Qu'est-ce que je fais? Papa a déjà reçu des histoires. Il s'est dit, bon, je me lance. Beaucoup de couples se sont retrouvés dans des situations comme ça. Des filles qui se sont senties coincées et piégées dans un mariage, n'a jamais aimé. Et il y a d'autres même qui ont aimé, mais pas suffisamment. L'amour ne s'est plus fait arroser comme avant et tout. Comme c'est un sentiment, il commence à s'éteindre. Oui, l'amour s'éteint. Et s'il n'y avait pas de socle solide, tu te dis, qu'est-ce que je fais ici? Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, à chercher peut-être Dieu, le Saint-Esprit, ça peut se raviver. Oui, ça c'est vrai. Et tu laisses éteindre l'amour. Et tu commences à chercher la voie de sortie.
Là, tu t'es dit, bon, je pars. Hein. Parce que je n'aime plus. Je n'aime plus, je pars. Ouais, Ok. je pars. Est-ce que maman Audrey, on peut se reconstruire émotionnellement après un divorce? On peut réussir sa vie après un divorce? Je dirais pas non. C'est possible. On s'est dit, bon, on voit beaucoup, aujourd'hui sur les réseaux, on voit des femmes battantes qui, aujourd'hui, commencent à fustiger les mariages. Ils croient que c'est maintenant quand je suis divorcée que je suis libre. Dans ce côté-là, je me dis oui, hein, on peut se dire, j'ai travaillé pas quand j'étais mariée, mon mari m'est coincé, je n'étais pas libre quand j'ai divorcé, j'ai fait mes études, je commence à être professionnellement, on s'est reconstruit, peut-être émotionnellement aussi, hein, parce qu'il y a des femmes qui subissent des sévices dans les mariages, qui sont émotionnellement brisées dans les mariages, ils peuvent se reconstruire, elles peuvent se reconstruire et trouver d'autres voies de solutions, mais les séquelles de ces mariages-là resteront en toi. Même demain, on se dit, oui, l'homme est parti, il est peut-être même mort aussi. Tu as tout le droit légal, un droit divin de te marier. Tu te dis, ok. Mais tu auras maintenant peur. Tu te dis, je ne vais pas retrouver la même chose qui m'a fait faire ces mariages-là. Est-ce que je ne vais pas les retrouver là-bas? Il y aura toujours une tache d'huile qui va rester. On ne pourra pas dire qu'on ne va pas se reconstruire. On va se reconstruire. Mais on va vivre avec ce poids-là du passé, la peur de retomber dans les mêmes choses et tout et tout. Mais il y a d'autres aussi, Naomi, hein, il y a d'autres aussi qui font semblant d'être heureuses après le mariage, mais en vrai, elles ne sont pas heureuses. Elles peuvent se dire, non, voilà, je m'épanouis après le divorce, je suis maintenant épanouie, voilà, je travaille. Et même il y a d'autres cas. On pose la question maintenant aux divorcés, qu'est-ce qui vous a poussé à divorcer? Commencez même à réfléchir. On a divorcé. On a divorcé. Mais pourquoi maman? Quelles sont les raisons qui nous avaient poussé à divorcer? Et vous allez voir des hommes, femmes et hommes divorcés, mais quand ils se retrouvent, ils se disent, mais on a encore des sentiments l'un pour l'autre. Et puis, c'est remarié encore. Il y a même qui s'est remarié encore. Oui, moi, je connais vrai. des qui se sont remariés. C'est pourquoi moi, je dis, est-ce que c'est la seule solution? Vous avez épuisé toutes les voies de divorce et de réconciliation. Vous n'avez plus rien trouvé. Il n'y a plus rien qui vous unit. Il y a plusieurs voies. En tout cas, alors, maman Audrey, ce qui est vrai est qu'il y a de ces femmes qui vivent dans des mariages vraiment horribles, d'ailleurs très toxiques d'ailleurs. Parlons d'un mariage toxique. Si je me retrouve dans un mariage toxique, vous ne trouvez pas que peut-être les divorces seraient la meilleure solution pour moi de revivre une vie heureuse? Ou encore une vie parfaite, peut-être pour la sécurité des enfants, parce qu'il y a aussi des hommes qui ne tracassent pas seulement la maman, même les enfants. Peut-être qu'ils ne prennent pas soin des enfants, ils disent aux enfants, vous avez une mère qui laisse que leur maman. Est-ce que vous ne trouvez pas que peut-être, est-ce que vous ne trouvez pas que peut-être les divorces aussi seraient peut-être le meilleur choix pour essayer de revivre une vie parfaite? Oui, il y a des mariages toxiques. Il y a des hommes toxiques. Hein. On se dit, mais comment cette femme se retrouve? Comment elle vit? Tu sens que la femme est vraiment déprimée, elle n'est plus heureuse et tout. Même, on craint même pour sa propre vie. Oui. On se dit, on peut se séparer, éloigner de la femme de cet homme pour peut-être protéger sa propre vie, protéger aussi ses enfants. Oui, ça existe des mariages comme ça. Mais moi, je me dis, on sauve sa vie, mais on échoue aussi sa vie d'un côté, on échoue sa vie parce qu'on a divorcé. Pour sa propre vie, oui, on peut se dire à cette femme-là, ici, tu ne vas pas laisser tes enfants. Parce que quand tu meurs sous les coups d'un tel homme, tes enfants aussi resteront souffrir. Il n'y aura aucune personne qui prendra soin de tes enfants mieux que toi-même. Dans ce sens-là, on peut enlever cette femme de cet environnement toxique pour sauver sa vie. Mais cette femme ne va pas se remarier. Reste ailleurs avec tes enfants, prends soin de tes enfants, revis ta vie, parce qu'aucune femme ne doit donner sa vie pour un homme. Non. Ça, moi-même, en tant que femme, en tant que mère, je ne dirais pas à ma soeur, non, reste seulement là, parce que tu dois protéger. Non. Si c'était un environnement comme ça, il faut sortir. Sors de cet environnement, reste ailleurs.
Si l'homme ne te donne pas le divorce, tu peux rester ailleurs. Parce qu'il y a aussi des hommes qui te disent, moi, je ne te donne pas le divorce. Hein. Ah, il refuse. Ils refusent. Tu peux rester Oui, ailleurs. c'est juste parce que l'amour ne sait pas. En fait, Oui. c'est toi qui meurs, c'est toi qui Il y a des meurs. hommes Oui. comme ça. Ils disent, si tu n'es pas avec moi, tu seras avec une autre personne. Il y a des hommes comme ça. Il y a des amours même passionnels. Ils se disent, si tu n'es pas avec moi, tu seras avec personne. Il y a des gens qui vont même à tuer jusqu'à ce point. Les hommes comme ça, carrément, sépare-toi de cet homme. Reste éloigné de cet homme en tout cas. Oui. Prie Dieu qui te donne la paix. On attend un T'es jour. donné un autre mari. Il va un jour, Dieu dans sa miséricorde. Là, on va mourir. Il ne va pas souhaiter que le monsieur meure. On n'a pas le droit. Mais parce que vous avez dit, la meilleure solution, c'est que l'un doit mourir. Oui, hein, ça c'est la Pour les Bible qui enfants dit. des dieux, Si toi oui, tu te pour les dis que enfants tu des vas dieux. te remarier, mets-toi en tête que tu es dans une relation qui n'est pas une relation, une bonne relation devant Dieu. Oui. Oui. C'est pourquoi nous, en tant que parrains, en tant que responsables dans un département de couple, Oui. on prie, on supplie. Tu sais, vous pouvez remplir 1000 fiançailles. Un homme que tu vois, déjà ça se sent. Moi, je dis ça se sent. Nous, les filles, on est conscients de ce qu'on fait. Ah bon? Oui. Exactement. Même dans les fiançailles, maman, tu sais lire ton homme. Et toute femme, Dieu a un fleur. On sait voir que cet homme ici est brutal. Mais il va changer. Mais il y a aussi des gens qui cachent, qui viennent en agneau, hein. qui cachent, oui. Mais il y a toujours un truc. On fait fi. Tu fais fi, tu te dis non, c'est peut-être ce jour-là, il n'était pas de bonne humeur. Des bonnes Non. humeurs. Tu sauras sentir ça. Oui. Si tu sens que cette relation n'est pas une bonne, romps. Romps. Un homme qui te prend de l'alcool jusqu'à un moment où... Si un homme qui prend de l'alcool, à un moment donné, il perd toujours le pédale. Oui. Si tu sens déjà, romps. Oui, ça c'est vrai. Il y a des hommes, oui, parce qu'il y a toujours des problèmes, même dans les mariages, mais il y a des problèmes qu'on règle. Oui. Parce que je me dis, même la Bible tolère, il se dit, tu peux répudier ta femme en cas d'infidélité. On le voit dans les livres de Marc, dans Matthieu aussi, on le voit. Tu vas répudier ta femme, mais quand elle a commis l'infidélité, oui. Mais même dans ce sens-là, tu restes seul. Oui. Mais une fille qui se plaint, oui, mon homme est violent, mon homme me tape, mon homme me fait ceci. C'est que ton homme était violent depuis Il était violent, oui, voilà, ça c'est vrai. Il y a était violent depuis quelqu'un un jour longtemps. m'a dit, si tu as, vous êtes dans la période de fréquentation, ton homme te frappe, sache qu'il va te Il va te frapper. Aujourd'hui, il t'a donné une gifle. Demain, ça sera deux. un coup. Et puis, il va te cogner la tête au mur. Ça, Et puis, c'est tu vas vrai. mourir. Maman Audrey, bon, là, nous sommes plus pour les enfants des dieux, mettons un peu les enfants, parce que ceux-là qui nous suivent, il n'y a pas seulement les enfants des dieux, il y a aussi ceux-là qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Pour les cas de ceux-là qui ne sont pas enfants des dieux, est-ce que les divorces peuvent les amener à créer une meilleure famille? Je divorce parce que dans la famille où j'étais, elle n'était pas meilleure. Est-ce que si je divorce, je peux me construire une nouvelle famille heureuse par rapport à celle que j'ai abandonnée? Il y a toujours... Là, on est du côté de ceux-là qui ne On sont parle, pas oui, enfants on parle Oui. du général. Oui, du général. On se dit, je divorce parce que ici, je n'ai pas une famille heureuse. Je vois la pelouse qui est verte de l'autre côté. Je vais là-bas. Tu peux trouver aussi un homme qui est bon. Peut-être l'autre là n'était pas bon, c'était un homme ivrogne, un homme méchant, un homme qui respecte pas la femme et tout. C'est possible ailleurs de trouver Du bonheur. du bonheur ailleurs. C'est possible. On peut pas se dire non, comme là-bas c'était pas bon, là-bas aussi. Ça ne marchera pas. Tous les hommes ne sont pas mauvais. C'est possible aussi. Il y a des hommes même qui acceptent de femmes avec leurs enfants, mais qui prennent les femmes et les enfants comme si c'était ses enfants. C'est toujours possible. Mais c'est toujours des options qui sont aussi à équilibrer. Alors, maman Audrey, vu que le temps nous fait défaut et tout, alors qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les divorces? Premièrement, pour éviter des divorces, parce qu'on se marie pour le meilleur et pour le pire, commencez déjà dans les fiançailles. Quand on est encore jeune, on n'est encore pas fiancé, priez déjà pour son mari. On prie même pour ses propres enfants. Oui, hein? Tu sais, le mariage, ça se prépare spirituellement. Ce que nous, on voit de physique, la célébration et tout, ça, c'est le physique.
Mais la préparation commence dans l'ombre, dans les spirituels. On est encore jeune. Priez déjà pour le genre de mari que vous voulez que Dieu vous donne. Moi, je conseille, cherchez des enfants de Dieu. Des vrais. Cherchez des hommes qui craignent Dieu. Oui, il y a des hommes qui sont... Il y a aussi des bandits cachés en pasteur. Il y a des hommes qui sont... C'est ça que je voulais dire. Je voulais même dire ça aussi. Il y a des hommes naturellement bons. Ça existe. Qui ne sont même pas encore des enfants de Dieu, mais des hommes qui ont un sens de morale, ça existe. Mais priez que Seigneur, cet homme qui est naturellement bon, qui te connaisse aussi. Parce que s'il fait les mélanges... S'il fait ces mélanges-là, ça sera waouh. oui. Il y a des hommes comme ça, hein. Il y a des hommes que Dieu a fait comme ça. Un homme qui n'est pas dans des bêtises de femmes, qui n'est pas dans des grogneries, un homme bon, d'un tempérament calme, qui n'est même pas encore un enfant de Dieu, mais qui est déjà comme ça. Et imaginez cet homme qui rencontre Christ. Donc c'est naturel. C'est un duo parfait. Yes. Et ça existe. Moi qui vous parle, je dis ça existe. Oui. Et quand tu rencontres un homme comme ça, pourquoi vous courez vite dans les mariages? Le fiancé, c'est une étape c'est quoi? Une étape qui est vraiment importante dans la préparation du mariage. Donnez-vous du temps. Et quand vous êtes dans les fiançailles, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Parlez de vous. Sonde cet homme-là. Essaie de parler de lui. Essaie de le faire sortir de ses gants. Essaie de voir cet homme-là énervé. Oui. Nous, quand on prend des fillettes, tu l'as déjà vu énervé. Non, maman, non, tu vois que je vais t'applaudir. Non, tu dois voir cet homme dans tous ses états. Il y a un homme, dès qu'il s'énerve, déjà toutes ces caméras-là, on les fout dehors, ils jettent ça par les fenêtres. Là, tu vois déjà, c'est lui le gars, je ne jetais pas par-dessus de la troisième fois. Tu vois? Ouais. Prenez du temps. Connaissez-vous, parlez de tout, parlez des enfants, parlez du professionnel. Parce qu'il y a des hommes, il est là, tu travailles pas, c'est bien, mais quand tu travailles, ça barbe. Oui. Parlez du professionnel. Moi, je suis journaliste, j'aimerais travailler. Est-ce que tu aimerais? Non, jamais ma femme. Quand tu te dis, ah, ok, comme je l'aime, je reste. Mais quand tu arrives au mariage, tu commences à dire, non, moi, je veux travailler et ça devient un problème. Non, tu es responsable. Cet homme-là t'avait déjà dit que lui, une femme qui travaille chez lui, c'est pas d'accord. Et demain, ça devient un sujet de problème. Moi, je veux divorcer. Quand tu viens chez moi, ça ne passe pas. Moi, je veux une femme qui aura 3 enfants. C'est tout. Moi, je veux 10 enfants. Cet homme dit, niet, moi, c'est 3 enfants. Parlez de ça. Cherchez des compromis. Et quand vous serez dans les mariages, il y aura déjà des questions déjà résolues. Et quand vous êtes dans les mariages, c'est pour le meilleur et pour le... En tout cas, les soeurs, vous avez pris bonne note. Ruth a pris bonne note. Malgré ma talana, des fois, pris pour ton mariage, pour éviter les divorces. Parce qu'on sait que les divorces ont beaucoup de conséquences. Il y a des enfants qui se retrouvent dans la rue. Il y a aussi les plans mentaux. Se remettre du divorce, c'est pas quelque chose de facile. On doit se les dire la vérité. Madame Audrey, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'était un plaisir de partager ces moments, surtout d'apprendre quelque chose. Alors moi également, je vous dis merci, vous qui nous avez suivis. Merci à toi, Ruth. Merci. Merci à vous également. Meilleurs vœux à vous. Le prochain rendez-vous, c'est pour... là, cette façon, je ne vais pas oublier. Alors, je vous dis à bientôt.